Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance bien complète de l'année 2023. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, les messages que j'ai à vous transmettre. On va faire un tour sur le sentimental et on va regarder ce qui va se passer, quel événement marquant sera sur votre année 2023. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne, je vous invite à le faire. C'est purement gratuit, ça fera grandir la chaîne, même gratuitement. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à commenter et aussi à regarder vos taroscopes que j'effectue chaque mois de l'année pour les 12 signes astrologiques. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée pour approfondir les messages que je vais vous transmettre dans cette guidance, si cela vous parle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous au numéro qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Bien sûr, ce n'est pas un numéro qui est surtaxé, c'est purement gratuit. Vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous donnerai les modalités. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour ce faire, vous allez vous concentrer, mettez même pause sur la vidéo. Vous avez le choix 1, cette petite déco. Donc j'en ai pris des jolis, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous attirer. Donc c'est le choix 1, le choix 2 et le choix 3. À vous de voir si un de ces trois objets vous attire le plus. Et puis moi, je commence avec le choix numéro 1. N'oubliez pas, dans les commentaires, il y aura le petit minutage. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le premier, le deuxième ou le troisième choix et vous serez dirigé directement sur la vidéo, sur le choix que vous avez choisi. Allez, je les décale et je commence avec celui-ci, le premier. Donc on commence, on se concentre sur l'année 2023, hiver, printemps, été, automne. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour le choix numéro 1? Et on a tout qui tombe. Allez, on recommence. Allez, le choix 1. Vous avez quand même la chance. Donc il y aura des moments chanceux. On aura des opportunités durant cette année pour vous. Donc la chance sur quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons la carte de la santé et la carte de la rencontre. Donc ici au niveau de la vitalité, j'ai l'impression que vous allez... alors pour certaines personnes, vous allez rencontrer, si vous avez eu des petits soucis de santé, vous allez rencontrer les bons médecins, le bon traitement par exemple. Vous voyez, santé, rencontre, chance. Il peut y avoir ici un regain de vitalité pour vous. Regardez, en plus, nous avons l'élévation, nous avons l'ange gardien, une belle protection au niveau de votre santé morale, physique. On a la chance qui ressort. Un mieux-être, j'ai l'impression. Allez, encore deux petits mots-clés. Nous avons le début. Et nous avons la carte de l'âme sœur. Donc ici, on peut me parler d'un lien fort avec une personne. Un lien fort avec une personne pour cette année 2023. Soit vous êtes déjà en lien avec cette personne, parce qu'ici j'ai pas forcément de rupture, de renouveau, ou soit vous allez la rencontrer, d'accord? Soit vous êtes déjà en lien avec cette âme sœur et on a une chance. Pour d'autres, on peut me parler de rencontres au niveau justement pour la santé. Si vous avez eu des petits soucis de santé, il peut y avoir vraiment un regain d'énergie à venir sur l'année 2023. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On va prendre l'oracle des miroirs. Regardez, on a la tranquillité. Nous avons ici en plus la petite fleur de lotus. Quand on regarde les illustrations, on vous dit que cette année 2023 pour vous sera plus tranquille, j'ai l'impression, que les années précédentes. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez vécu, pourquoi est-ce que je ressens pour vous ce choix 1, un apaisement. Nous avons la carte de l'enfant qui ressort également. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à cet enfant? Et on a le miroir magique.
Pour certaines personnes qui souhaitent peut-être même avoir un enfant, il peut y avoir ici de la communication. Il peut y avoir ici un renouveau avec des enfants. Il peut y avoir aussi avec la carte de la cigogne, et bien tout simplement un nouveau départ, une grossesse. D'accord? Ou vous pouvez très bien apprendre la grossesse d'un de vos enfants. Dans la coupe, qu'est-ce que nous avons pour cette année 2023? Vous avez la carte de la parole, on vous parle de discussion. On vous dit ici que vous allez avoir besoin de parler, de dialoguer. On a des discussions qui sont là, beaucoup de communication. On a de la culpabilité, donc il faudra faire ressortir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous pour que les personnes autour de vous comprennent un petit peu mieux pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, de cette façon, pourquoi vous avez ce caractère. Et vous avez les projets. Donc des projets qui arrivent dans votre vie, il y aura des projets qui vont être marqués par de la communication. Ouvrez-vous sur l'année 2023, regardez dos de cartes, vous avez la chance. Donc on a quand même 2 chances ici qui sont là, 2 cartes de chance en 7-8 cartes, d'accord? C'est plutôt pas mal. Choix 1, votre tirage est vraiment marqué par la chance. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Dos de deck, nous avons l'engagement. Un engagement. Nous avons la sensualité également. On a un engagement pour cette année pour vous. On a 2 cartes qui se sont retournées. C'est incroyable, hein. On a quoi? On a la carte de la chance. On a la chance ici qui ressort à nouveau. 1, 2 et 3. Chance, amour. Vous, pour le choix numéro 1, on a une grande chance amoureuse également. Donc ça peut être sur d'autres domaines, mais quand on se concentre sur l'amour, eh bien, pour les célibataires, nouvel amour. Pour les personnes qui sont en couple, une belle continuité. Des projets également, peut-être même des projets d'enfants ou de famille qui s'agrandit. Ou on a quand même quelque chose de très très beau. De très très beau. On en fait tomber une. Qu'est-ce qu'on doit travailler pour le choix numéro 1 sur cette année au niveau sentimental? Qu'est-ce que nous devons travailler? Eh bien, c'est l'équilibre. Arrêtez une instabilité, arrêtez tout ce qui est un petit peu en dents de scie, en montagne russe. Trouvez cet équilibre, et cet équilibre, vous allez le trouver, mais ce sera sur l'année 2023. D'accord? Sur l'année 2023, vous retrouvez un équilibre sentimental, un équilibre amoureux, avec une belle chance, une belle opportunité. Et cette chance et cette opportunité va arriver dans plusieurs domaines de votre vie. Au niveau de la santé, on a un apaisement. On a cette année une forme de tranquillité qui revient dans votre vie que vous avez peut-être perdue. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on poursuit le tirage. C'est beau. Moi, quand je fais des tirages comme ça, je suis toujours contente. Allez, on va continuer. On va regarder. Choix numéro 1, on a la carte du voyage. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur l'année 2023? On a un voyage, on a un déplacement, peut-être partir en voyage ou partir un week-end. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous me croyez ou pas? C'est incroyable. 4e jeu, 4e fois la chance. Waouh! Mais alors là, c'est waouh, waouh, waouh. C'est incroyable, quoi. Elles tombent toutes seules, ces cartes. On a un voyage qui va vous apporter de la chance. On a encore l'élévation que nous avons eue tout à l'heure. Allez, encore une carte. Encore une carte. On a la carte du regret. Cette année, il peut y avoir ici une forme de regret par rapport à quelque chose, par rapport aux années précédentes, par rapport à, je ne sais pas, une situation. Hein. Cette année sera marquée peut-être par rapport à un petit regret, quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous aurez dû faire bien avant. On a un voyage qui vous apporte de la chance. Peut-être que c'est un voyage que vous n'avez pas fait avant et vous en avez quand même le regret, donc vous allez le faire par la suite. Qu'est-ce que nous avons dans le lot des cartes? On a la précipitation et la sincérité. D'accord? Donc on vous demande quand même d'être sincère avec vous-même et avec autrui. C'est plutôt pas mal. Hein, pour cette année, on vous demande d'être sincère, hein, de vous ouvrir, d'être un petit peu plus dans la communication. On a un très joli tirage. Alors attendez, je me rattache les cheveux. On a un très joli tirage. Votre année sera marquée par un voyage également.
un voyage avec une forme de chance, hein. On a la chance, on a le chiffre 2. Ça peut être une chance pour vous, pour quelqu'un d'autre également de votre entourage, avec le 2 qui ressort sur la carte. Bon, allez, on termine avec cet oracle. Votre année sera marquée par quoi? Avec l'oracle des fées. Choix 1, votre année sera marquée par quoi? Ce sera celle-ci. La patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc ce sera peut-être pas forcément sur le mois de janvier 2023, mais ça arrive. Et ça arrive chacun à votre rythme. D'autres ce sera peut-être même à partir de février-mars, d'autres ce sera milieu d'année, d'autres fin d'année. Bon, on est plus concentré ici vers le milieu d'année. Moi, en tout cas, c'est l'énergie que j'y ai mis. Dans toute l'année de 2023, on est plus sur, voilà, hein, on est plus sur l'année 2023 que plutôt 2024. Donc, sachez que dans les prochains mois, on aura quand même pour vous, eh bien, une forme de concrétisation, mais à condition d'être un petit peu patient et patiente. Voilà pour le choix 1. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si votre tirage vous a plu. Et puis, je passe maintenant au choix numéro 2 avec la petite déco en cœur. Allez, on commence avec les petits mots-clés. Choix 2. Choix 1, il y a eu un tirage qui a été magnifique. J'espère que ça va être pareil pour vous. On a l'homme. Choix 2, ici, on a un homme qui va être présent dans votre vie. Ou alors c'est vous qui ressortez dans le tirage si vous êtes un homme. Allez, encore 4 cartes. Vous avez l'âme sœur. Choix 2, vous allez être en présence de votre âme sœur. Si vous êtes une femme, il y a un homme autour de vous, c'est votre âme sœur. Si vous êtes un homme, vous êtes en présence de votre âme sœur sur l'année 2023. Nous avons la carte de la santé, l'espoir et l'élévation. Début de confiance, grande protection pour cette année 2023. Début, confiance. Le choix numéro 2, vous êtes au tout début de reprendre confiance en vous. Nous avons l'homme, nous avons l'âme sœur, vous avez la carte de la santé. Donc ça se réfère un peu au choix 1, si vous avez hésité, pardon. Nous avons la carte de l'espoir et nous avons l'élévation. Une belle évolution par rapport à la santé. Il peut y avoir aussi dans le couple votre autre qui vous aide. Si vous avez peut-être parfois le moral un petit peu bas, et bien là on a une belle élévation, un bel espoir pour cette année 2023. J'ai l'impression que vos énergies vont remonter. Elles vont remonter aussi par rapport à une personne qui sera importante pour vous dans votre vie. Je ressens ici avec la carte de l'âme sœur, c'est le duo. On est très proche d'une personne très importante. Ça peut me parler ici d'un couple, d'un lien qui est assez fort quand même. Et on a un début de reprise de confiance. Si vous avez perdu cette confiance, eh bien elle revient, vous êtes au tout début. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qui va se passer pour votre année 2023? Choix numéro 2. Nous avons la victoire. Choix numéro 2, vous avez la victoire et vous avez la sexualité. Donc tout ce que vous allez mettre comme passion dans votre vie, tout ce que vous allez mettre avec passion, avec amour, vous allez le réussir. Allez, on a la clairvoyance, on a le rêve et on a le travail. Réunion et chance. Vous allez vous réunir. Votre année sera marquée par une réunion avec des personnes qui vous sont chères. D'accord? On a la carte de la chance, on a des personnes à table qui discutent, qui sont là, c'est assez convivial. Ça va être chanceux. Votre année sera marquée par une chance à ce niveau. Vous allez être entouré par les personnes qu'il vous faut, le choix numéro 2. Vous avez la clairvoyance, vous avez le rêve. Donc beaucoup de projets que vous avez eus. Ensuite, on a avec la clairvoyance l'avenir. Et nous avons ici le professionnel qui ressort.
Choix numéro 2, on a une avancée au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont changer, peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'améliorer, peut-être que vous êtes à votre compte. Il va y avoir ici une belle évolution de ce que j'ai l'impression. Actuellement, vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est encore un petit peu dans vos pensées, c'est encore un petit peu les rêves que vous vous faites. Par contre, on a un avenir professionnel qui pour moi sera plutôt prometteur sur cette année 2023. Et vous avez la réunion et la chance, donc honnêtement, vous allez vous réunir avec certaines personnes et ça vous fera du bien. C'est ce que je ressens. Âme sœur, homme, élévation, espoir. Peut-être qu'actuellement, vous avez de l'espoir par rapport à une personne de votre entourage. Dans votre couple, si vous êtes déjà engagé, on a une belle évolution. Sachez que vous êtes en la présence sur toute l'année 2023 de votre âme sœur. Vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien. Au niveau sentimental, on a ici la carte de la légèreté et on a la permission. On a encore cette chance, hein. On a encore cette chance qui est là pour, comme pour le choix numéro 1, chance et permission des guides de prendre la vie peut-être avec un peu plus de légèreté, hein. Ce sera beaucoup plus tranquille également. Allez, on en tire 3. 1, 2 et 3. Nous avons ici la carte de la bonté et la carte de la promesse. Donc au niveau sentimental, on peut vous offrir quelque chose, vous allez offrir quelque chose, vous allez offrir votre promesse à une personne. On peut vous parler ici d'un engagement, remettre un petit peu de bonté, d'engagement, de promesse dans votre relation. Du moins, ce sera marqué sur l'année 2023 par une promesse. Vous avez ici la carte. Ok, on a ici la prudence. Vous êtes prudent, d'accord? Vous êtes prudent dans vos projets. Mais votre année sera quand même marquée par des projets, hein, ils sont bel et bien là. Nous avons le nid, donc il se peut que pour ce début d'année, ou voilà, fin 2022, début 2023, il peut y avoir ici une prudence par rapport à des projets. Et pourtant, ces projets, pour moi, regardez, hein, on a la promesse, la bonté, la sincérité dans le dos de cartes. C'est des projets qui vont se concrétiser au niveau sentimental. J'ai pas ici de nuages, de complications. On a ici une belle attirance, une belle alchimie. On a le chiffre 2. Donc honnêtement, j'ai l'impression que vous êtes déjà en lien avec une personne. Au moment où c'est que vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà en lien avec une personne avec qui il va y avoir des projets qui vont se concrétiser. Ici, on a les aimants, hein. On a les aimants de 2 personnes qui peuvent accomplir beaucoup de choses. D'accord? Beaucoup de choses. Cependant, voilà, pour l'instant, vous êtes prudent, donc vous y allez peut-être doucement, mais pour moi, ça arrive. D'accord, ça arrive. Votre année sera marquée par une promesse. On a la bonté, donc ouvrez-vous un peu plus. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, avec qui vous pensez, à laquelle vous pensez, va s'ouvrir un petit peu plus. J'ai l'impression qu'il y aura des échanges. Vous allez donner et recevoir dans cette relation avec la bonté, la sincérité. Il y a pu avoir des peines au niveau sentimental, mais on vous parle de réconciliation. Bon, bah au niveau sentimental, honnêtement, on vous parle de projet et d'une forte attirance sur l'année 2023, une forte attirance avec une personne, comme si c'était magnétique entre vous et l'autre personne. Ah, regardez, on a la communication ici. Donc, votre année sera marquée quand même par de la communication. Ne mettez pas la communication de côté. Ce sera important pour faire évoluer votre lien, votre vie sentimentale. Allez, on laisse parler les cartes. Que va-t-il se passer? Quel événement marquant va se passer dans votre vie 2023 pour le choix numéro 2. 2023. La pudeur, une belle joie, une belle célébration et le bonheur. Il y aura un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire sur l'année 2023, un choix qui vous est peut-être un petit peu difficile parce que vous êtes un petit peu pudique, vous êtes rempli de pudeur, hein, vous ne savez peut-être pas trop, vous êtes assez prudent et pourtant suite à ce choix, on a une joie, vous allez célébrer quelque chose. Je vous sens célébrer quelque chose, une grande joie durant l'année 2023. Il peut y avoir aussi des invités également, il peut y avoir quelque chose qui va se célébrer. Même niveau sentimental, moi ce que je ressens c'est... Vous allez sortir de cette coquille, de cette carapace, de cette pudeur. Vous allez vous ouvrir. Ici, on a une porte qui s'ouvre. D'accord? Donc là, on est dans les fêtes de fin d'année 2022. On a un sapin de Noël. Il peut y avoir ici un événement marquant
aux fêtes de fin d'année, après Noël, pendant Noël. Donc à vous de voir comment cela vous parle. Et vous avez eh bien, un bonheur avec le chiffre 5, très bon chiffre, couleur bleu ciel, communication, chakra de la gorge, un bonheur, une joie, une célébration. Donc votre année sera marquée quand même par quelque chose à célébrer. Vous allez fêter quelque chose qui vous fera du bien. Et tout à l'heure, on a eu la réunion, donc vous pouvez très bien vous réunir avec des personnes pour célébrer quelque chose. Allez, votre année sera marquée par quoi? On va prendre l'oracle des fées. Allez, choix numéro 2. Une belle célébration, mais bon, on est tous différents. Qu'est-ce qui va se passer pour cette année? Ah ben, on en a 2. On en a 2 pour vous. L'hiver. Regardez, je vous disais que sur les fêtes de Noël, alors est-ce que c'est la fin d'année 2022, début d'année 2023? Est-ce que c'est la fin d'année 2023? Quelque chose à célébrer. Donc on sera en hiver et nous avons l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc je ne me suis pas trompée. J'avais vraiment ce ressenti qu'en hiver, il allait se passer quelque chose de très important pour vous. Un nouveau départ, une joie, une célébration. Et vous avez guérir, guéri et guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Carte de couleur violette, chakra coronal, c'est le dernier qu'on a au-dessus de la tête, qui vous parle de spiritualité et de guide. Nous avons 2 cartes violettes pour vous. Donc cette année sera marquée quand même par la spiritualité, par des guides qui seront là pour vous. Beaucoup de magnétisme également. Les liens que vous allez avoir sur l'année 2023 seront positifs. Bon, écoutez, on a quand même un très joli tirage. Sachez que votre année sera marquée par une réunion, une joie, une célébration. Vous allez fêter quelque chose qui vous fera du bien à vous, même sentimentalement. Likez cette vidéo pour l'archiver sur votre compte YouTube et puis revenez d'ici milieu d'année 2023, voire la fin d'année 2023 pour me dire si cela vous a parlé. Mais l'hiver, sachez qu'on a une guérison, on guérit sur les blessures du passé, sur les blessures actuelles et on avance dans le bonheur. Voilà le choix numéro 2, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Laissez-moi un petit commentaire pour terminer, ce visionnage. Et puis, je passe au choix numéro 3. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Choix numéro 3, les petites boules de décoration. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette année 2023? Allez, je me concentre. Année 2023, choix numéro 3. Oh, ça parle. Allez, encore une. Vous avez la carte de l'épanouissement qui vient de tomber dans les petits mots-clés. Donc votre année 2023, qu'est-ce qui va se passer avec les mots-clés? On a quand même l'épanouissement. Nous avons la carte de l'intuition. Vous allez avoir de belles intuitions, d'accord? Faites attention à vos intuitions parce votre intuition va vous souffler des messages. Il faudra vous écouter. On a cet épanouissement. Nous avons l'enfant. Nous avons l'élévation, la lenteur et le printemps. Donc pour les personnes qui essayent d'avoir un enfant, il peut y avoir ici une grossesse d'ici le printemps 2023. Il y a eu un peu de lenteur, il y a pu avoir aussi même des essais. Et puis là, on vous dit que ça peut arriver. Si vous êtes grands-parents, vous pouvez avoir très bien, un de vos enfants, soit qui va naître, soit vous allez apprendre la grossesse d'un de vos enfants également. Si ça vous concerne vous, si vous êtes en âge de procréer, il peut y avoir également un épanouissement par rapport à une grossesse, un enfant. Maintenant, j'ai la saison du printemps qui ressort. Sur le printemps 2023, une belle satisfaction, mais on me dit que ça a mis de la lenteur. Ça a pris du temps. Pour d'autres personnes, on vous dit ici qu'on a un épanouissement par rapport à des enfants, que ce soit vos enfants, que ce soit vos beaux-enfants. On a ici, d'ici le printemps 2023, un nouveau départ. Ça a été long, mais on trouve enfin cette sérénité. Et on me dit que vous avez quand même une belle intuition, donc il faudra vous écouter par rapport à ça. Donc je ne sais pas si cela vous parle, mais par rapport à des enfants, des petits-enfants, la famille, je ressens la famille qui est là.
Nous avons la clairvoyance qui est ressortie dans tous les tirages. Je vais quand même couper. Choix numéro 3, on a la clairvoyance qui vous parle ici d'avenir. Vous êtes tourné vers l'avenir, vous n'êtes plus tourné vers le passé. Il va y avoir des facteurs déclenchants sur l'année 2023, même psychologiquement, où ça a mis beaucoup de retard. Hein. Ça a mis beaucoup de retard, mais vous n'allez plus, et on a encore la famille. Hein. Vous ne serez plus tourné vers le passé, vous allez être vraiment attiré par votre avenir familial. On a un avenir, on a la clairvoyance également, on a l'intuition, regardez. Juste en haut, on a l'intuition et là, nous avons la clairvoyance qui vous parle d'intuition également. Et là, vous avez l'enfant et juste en dessous, vous avez la famille. Donc, ça parle bien. Votre année sera marquée quand même par la famille. Hein. On a la famille ici, on a la victoire sur la famille. Vous avez envie de consolider les liens, on a quelque chose de beau. Vous n'êtes plus tourné vers le passé ici. Ça a pris du temps, mais on a un nouveau départ. Ça peut être même sur le printemps 2023, un nouveau départ familial. On n'est plus tourné vers le passé, on avance vers l'avenir parce que la clairvoyance, la boule de cristal, c'est quand on consulte une médium, une clairvoyante, qu'on regarde dans la boule de cristal, chose que moi je ne fais pas, mais je vais regarder plutôt dans le marc de café. Je vais communiquer peut-être même avec certains oiseaux dehors, voilà, chacun a sa façon de voir l'avenir, hein. Peut-être même avec les cartes hein, également, comme je suis en train de faire, mais quand on regarde une boule de cristal, c'est pas pour regarder ce qu'on a fait hier, c'est pour regarder ce qui va se passer le lendemain ou voilà, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc on n'est plus tourné vers le passé, on est tourné vers l'avenir, et l'avenir est couronné de succès, hein, familial. Au niveau familial, on a une victoire, hein, une victoire qui a été peut-être un petit peu longue à avoir. Dans la coupe, qu'est-ce que nous avons dans cette coupe? Pour le choix numéro 3, on a le rêve. Vous avez beaucoup pensé, vous avez beaucoup songé à certaines choses. Il se peut que ces dernières années, vous étiez plutôt pas dans la construction. Vous étiez en train de penser à une construction. Vous l'êtes peut-être encore actuellement, mais on me dit qu'à un moment donné, on se débloque, on passe à l'action. On a la loi. Donc ici, au niveau de la loi, au niveau de l'équilibre, de la justice également. Il peut y avoir du meilleur pour cette année 2023. Les situations vont se rééquilibrer et vous pouvez très bien vous rééquilibrer également pour vous, votre santé, votre mental, votre morale. Nous avons ici la naissance et nous avons l'enfant. Donc oui, choix numéro 3, il peut y avoir une grossesse, il peut y avoir un bébé en cours durant l'année 2023. Bien sûr, hein, c'est si vous le souhaitez. Maintenant, si les personnes qui ne le souhaitent pas, ça peut parler aussi pour d'autres personnes de votre entourage, ou vos enfants, vos petits-enfants. Mais on a une naissance. On a une naissance et regardez, on a la sexualité. Attention, hein, pour cette année, il peut y avoir aussi même des grossesses surprises, choix numéro 3. Donc, même s'il y aurait grossesse surprise pour vous, choix 3, on a une victoire familiale. Ça ne poserait pas forcément de problème. Moi, c'est ce que je ressens. Donc ça, c'était les petits mots, c'était les cartes prédictives. On va passer quand même au sentimental. On va aller faire un petit tour sur l'aspect sentimental. Après, on fera parler les cartes pour votre événement marquant de l'année. Allez, choix numéro 3. Attention. Choix numéro 3, attention à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il faudra être sincère. On tombe les masques ici. On tombe les masques, vous avez la permission des guides. On a la carte de l'harmonie qui revient et on a cette chance qui est là. On a cette chance. On vous demande ici de ne pas garder à l'intérieur de vous. Regardez, on a une peine et on a une réconciliation. Il peut y avoir ici une forme de peine et de réconciliation sur l'année 2023. Hein. Donc on travaille là-dessus. On essaye d'être sincère avec soi-même, avec autrui également. Allez, sentimentalement, pour cette année 2023, 1, 2 et 3. Pour les personnes du choix numéro 3, on retrouve cette harmonie et cette sincérité. On tombe les masques, on a besoin ici, on n'a plus besoin de porter un masque. Là, vous avez besoin de vous découvrir, hein, de vous découvrir. On enlève ce masque, on essaye d'être authentique avec soi-même, on essaye
Il y a des personnes ici que je ressens un peu trop repliées sur elles-mêmes ou trop centrées sur elles-mêmes au niveau sentimental. Il faudra faire cet effort-là sur... Ben oui, regardez, on a l'arrêt. Il y a des personnes ici qui sont un peu trop fermées au sentimental. Elles sont fermées à certaines rencontres, elles sont fermées dans leur couple. Donc il faudra travailler là-dessus. Nous avons un nouveau départ, donc c'est positif. Pour l'instant, on me dit que vous êtes fermé au niveau sentimental avec ce feu rouge. Et ensuite, on s'envole, on a le nouveau départ, hein. Là, on n'a pas de feu rouge hein, pour l'avion, hein. On n'a pas de feu rouge. Les avions, ils n'ont pas de feu rouge, de feu vert. Voilà, ils avancent. Ok. Donc, on enlève ce feu rouge. On s'est peut-être bloqué ses sentiments par peur d'aimer, par des attaches par rapport au passé. Et là, on met un stop. On met un stop avec tout ce qui ne nous convenait plus et on a ce nouveau départ. Nouveau départ et on donne. On donne, on ouvre son cœur. Donc on commence une guidance, on est fermé au niveau sentimental, puis après vous voyez ce petit clignotant rouge là qui était coincé dans ce feu rouge, eh bien on le sort et on donne quelque chose eh bien, à une personne. On donne son cœur, on ouvre son cœur, on est plus honnête avec soi-même. J'ai l'impression ici que le choix 3, vous allez avoir des déclics prochainement, hein, des déclics pour pouvoir avancer sentimentalement. Vous vous êtes mis beaucoup de freins, beaucoup de feux rouges, beaucoup de barrières. Et puis vous savez que pour continuer peut-être même une relation ou pour faire la rencontre d'une personne, si vous êtes célibataire depuis pas mal de temps, il faudra tomber les barrières. Si vous gardez ce stop, il y aura un stop. Hein, d'accord, il faudra faire attention parce que la personne que vous avez à côté de vous, si vous êtes trop fermé à elle, ce sera pas bon. Si vous tenez à cette personne, il faudra vous ouvrir. Moi, je vois que vous vous ouvrez à un moment donné, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ, on est un peu plus dans l'harmonie, on est un peu plus dans la sincérité également. Je vais quand même faire tomber une carte et on a la chance, une belle opportunité. Les personnes qui sont en couple, on vous dit que c'est une chance, que cette personne qui est dans votre vie est une chance, une belle opportunité pour évoluer à deux. Moi, c'est ce que je ressens. Pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui se passe pour les personnes célibataires? On a l'oubli, hein. Les personnes qui sont célibataires sur l'année 2023, vous oubliez les nouvelles rencontres, vous oubliez un petit peu vous-même. Faites un petit peu attention parce que si vous n'êtes pas en couple durant l'année 2023, il peut y avoir un oubli sentimental. Je pense que vous allez mettre eh bien, des priorités autres que l'amour. Voilà, vous allez vous oublier un petit peu, choix 3. Et ou alors vous allez vous sentir un peu oublié de certaines personnes. On vous dit ici que on a l'opportunité d'avoir un nouveau départ si vous ouvrez votre cœur. Actuellement, il se peut que vous soyez dans une relation et cette relation est prometteuse. Mais il faut avoir un déclic au bout d'un moment et ne plus avoir peur de l'échec. Si vous êtes célibataire, on a l'oubli. Peut-être que certaines personnes sur l'année 2023, vous oubliez un petit peu trop. Peut-être que vous oubliez un petit peu le sentimental également. Vous vous concentrez sur d'autres choses et vous serez très prudent. Les célibataires ici, je vous sens très prudent sur l'année 2023. Et les couples, on a une prise de conscience. Et on a la carte du bonheur. Alors ici, regardez, on a le regain d'énergie. Choix 3, on a le regain d'énergie. J'ai pas la nouvelle rencontre spécialement. Moi, on me dit que vous êtes en lien sur cette année 2023 avec une belle opportunité de relation ici. Et on peut avoir un regain d'énergie. C'est-à-dire que les personnes qui étaient fermées, ou si vous étiez face à une personne qui était fermée dans le couple, vous allez vous réouvrir à deux pour avoir un nouveau départ. Et il y aura ici donner et recevoir. Vous allez donner et recevoir dans cette relation. Maintenant, il peut y avoir des personnes aussi qui sont un peu fermées aux nouvelles rencontres ou des nouvelles rencontres qui n'aboutissent pas sur une construction avec la carte de l'oubli. Il faudra travailler peut-être un petit peu le sentimental. Mais cela dit, c'est pas un mauvais tirage. Quel événement marquant va se passer dans votre vie? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il faudra travailler? On en a une qui s'est retournée et c'est l'évasion. On a ici la carte de l'évasion. Donc, on vous dit avec cette carte, à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Et on a ici la carte, c'est avec vous qu'on a eu le printemps, je crois, hein, tout à l'heure, parce que j'ai fait les trois objets. Je crois que c'est avec vous qu'on a eu le printemps qui est ressorti. Donc d'ici le printemps, il peut y avoir vraiment un mieux-être, un renouveau dans votre vie. Donc on a l'évasion. Quel événement marquant va arriver dans votre vie sur l'année 2023? La sécurité.
Vous êtes en sécurité. Ici, je ne vois pas des changements énormes, mais je ressens un bien-être, une belle évasion. Et on a cette sécurité. On vous dit que même si la pluie tambourine, votre maison est un cocon sous son toit de tôle. Vous êtes ici en sécurité. Il y a quelque chose de... Ou alors, et la prémonition. On vous dit que ce sera le temps de récolter. Ce que vous avez semé dans le bon, vous allez le récupérer. D'accord? Donc attention de ne pas semer quelque chose de négatif, parce qu'ici on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc mettez de bonnes énergies dans tout ce que vous allez faire. Et nous avons ici la prémonition. Une belle prémonition, on a la carte de la couleur bleue, une jolie rose bleue qui vous parle de sentiment avec la rose, qui vous parle de douceur. Et avec le bleu qui s'installe ici, eh bien c'est la communication. Pas mal de communication. On vous dit que vous êtes en sécurité chez vous. Peut-être que certaines personnes souhaitent également déménager. Vous allez vous sentir très bien dans ce nouvel appartement ou dans cette maison. Je ressens quand même quelque chose de positif. Votre année sera marquée par une tranquillité au foyer, une belle évasion. Sur le printemps, on a ici quelque chose de positif. Et au niveau sentimental, les personnes qui sont en couple, je vois un nouveau départ pour vous. Hein, pour les couples, on vous dit de vous ouvrir un petit peu plus, d'être un peu plus dans le donner, dans le recevoir. Maintenant, les célibataires, je vous sens un peu trop fermés peut-être. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Donc il faudra travailler là-dessus. Quel événement marquant pour le choix numéro 3? Oh, on a le vœu exaucé dans la coupe. Peut-être un vœu qui va se réaliser sur cette année 2023 pour vous. Allez, quel événement marquant pour les personnes du choix 3? J'en ai deux, pour vous ce sera les deux. Voilà, vous en avez peut-être une de plus, tant pis, si ça fait des jaloux. Dans le dos des cartes, on vous dit acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez. Regardez. Donc ici, on vous demande d'être sincère avec vos sentiments, de ne pas porter un masque, d'être sincère avec vous et être sincère dans votre couple ou vis-à-vis d'une personne. Il n'y aura pas de faux semblants sur cette année 2023. Ce sera, j'ai l'impression, très, très droit, très carré. Allez, votre année sera marquée. Vous, c'est beaucoup la nature. C'est beaucoup, on a le pouvoir des fleurs et on a communiqué avec la nature. On vous demande de passer du temps avec des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Pour le choix 3, je ressens un passé qui a été douloureux quand même. Parce que quand la nature ressort comme ça, c'est que la nature a envie de vous aider. La nature a envie que vous puissiez vous réaimer pour pouvoir réaimer les autres. D'accord? Je ne sais pas si cela vous parle, mais vous avez peut-être un problème de sentiment. Vous avez un problème de... Je ressens des petits... vous avez besoin de vous réaimer pour pouvoir réaimer. Et on vous dit communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Il faut travailler votre chakra, je vais y arriver, je bafouille. Il faut travailler votre chakra racine, d'accord? Le chakra racine, vous allez à la campagne, vous allez dans la nature, vous enlevez vos chaussures parce qu'avec les chaussures, l'énergie ne circule pas bien entre la nature, la terre et vous-même. Donc on enlève les chaussures, on met les pieds sur le sol et on s'ancre. On s'ancre en la matière, on essaye ici de retrouver cette énergie que la nature vous donne, vous offre. Ok, là vous avez été déconnecté ces derniers temps, il y a eu quelque chose où c'est que vous avez été un peu déconnecté au niveau des chakras. Rééquilibrez vos chakras. On vous parle de sentiments, on vous dit de vous reconnecter à la terre ici. Tant que vous ne serez pas reconnecté au naturel, à la terre, vous aurez peut-être du mal. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Je vous en prends quand même encore une. Allez, pour terminer le tirage, choix 3, votre année sera marquée par quoi? Partez de toutes situations qui ont été difficiles du passé. Et on a encore les habitudes alimentaires. Attention à vos habitudes. Oui, attention à changer
ce qui se passe un petit peu dans vos assiettes, d'accord? On vous dit en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc beaucoup de nature pour le choix 3, beaucoup de tout ce qui peut être naturel, ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de vous réancrer en la matière, vous avez besoin de reprendre en énergie sur cette année 2023. Bien sûr qu'il y aura des événements marquants, des événements qui vont vous faire du bien, mais ça va passer d'abord par vous. D'accord? Ressourcez-vous, rapprochez-vous de la nature. Si vous habitez en ville, on me dit que vous avez un grand besoin de vous rapprocher de la nature, donc il faudra faire attention et il faudra ici mettre cette priorité pour attention à tout ce qui peut être voilà, alcool, cigarette, attention à tout ça, vous avez besoin de vous faire du bien pour votre corps et vous sentir quand même mieux au niveau physique et psychologique également. D'accord? Donc on a un mieux-être, mais à condition de faire certains efforts. Voilà pour votre année 2023. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. N'hésitez pas, le numéro n'est pas surtaxé, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous donnerai rendez-vous ainsi que les modalités. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.